Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2021. La gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Wir haben den 19. September 2021. Die Ehre gebührt dem Herrn. Nous voulons aujourd'hui partager la vraie délivrance vient de Dieu. Wir wollen heute mit euch teilen, dass die wahre Befreiung von Gott kommt. Amen. Amen. La vraie délivrance vient de Dieu. Die wahre Befreiung kommt von Gott. Je vais prier Ich bete. pour la parole. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des grâces, merci pour la parole que, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre, car la parole est esprit. Et que Seigneur notre Dieu, tous les amis qui vont suivre cette prédication, que chacun bénéficie de cette bénédiction, de cette prédication. Saint-Esprit, aide-nous à voir des mots qu'il faut. Et c'est au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je disais la vraie délivrance. Ich sagte, die wahre Befreiung. La vraie délivrance vient de Dieu. Die wahre Befreiung kommt von Gott. Et Dieu a plusieurs façons Und Gott hat mehrere Arten, de délivrer quelqu'un. jemanden zu befreien. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu délivre quelqu'un, Wenn Gott jemanden befreit, des fois on ne fait pas attention. sind wir manchmal nicht achtsam. Non, on ne comprend pas ce que Dieu veut exactement. Nee, wir verstehen nicht, was Gott genau Mais möchte. après, Aber danach on comprend verstehen wir, ce que Dieu voulait. was Gott wollte. Je vais parler d'Abraham. Ich möchte von Abraham sprechen. Mais nous parlons d'abord comme Abraham. Aber wir sprechen davor von Abraham. Nous sommes dans Genèse, Wir sind in Genesis, Genèse chapitre 12. Genesis Kapitel 12. Genèse chapitre 12, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Genesis Kapitel 12, Vers 1 bis 3. La parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Nous voyons, nous sommes dans la dispensation de la promesse. Wir sind Époque. in der Epoche des Versprechens. La dispensation de la promesse, Die Epoche des qui est la quatrième des dispensations. was die vierte Epoche ist. Dieu va faire promesse à Abraham. Gott macht ein Versprechen an Abraham. Dieu va demander à Abraham Gott fragt Abraham, de quitter zu verlassen, son pays, seine
Stadt zu verlassen, de quitter sa patrie seine Heimat zu verlassen, seine Sippe et de la maison de son père. und das Haus seines Vaters zu verlassen. Vous savez, deux fois, on peut demander à quelqu'un de quitter les lieux. Wisst ihr, manchmal kann man jemanden fragen, das Umfeld zu verlassen. Mais on lui permet quand même de rester dans le même secteur. Aber man lässt zu, dass er zumindest im selben Sektor Ou même commune. oder gleichen Bezirk Ou soit dans la même région. oder in derselben Region. Mais ici, nous voyons Dieu Aber hier sehen wir Gott, demander à Abraham der Abraham fragt, de quitter le pays, seine Heimat zu verlassen. la patrie Die Sippe et la maison de son père. und das Haus seines Vaters zu verlassen. Parce que Dieu voulait faire de lui une grande nation. Weil Gott aus ihm eine große Nation machen möchte. Dieu voulut construire une autre nation. Gott wollte eine andere Nation. Parce que Abraham faisait partie d'une nation, là où il était dans la maison de son père. Weil Abraham war schon in einer Nation da, wo er bei seinem Vater lebte. Mais Dieu voulait faire une autre nation, Aber Gott wollte eine andere Nation machen. qui sera sa nation à lui. Das seine eigene Nation wird. La nation que Dieu va fortifier, que Dieu va bénir. Eine Nation, die Gott stärken wird und segnen wird. Et Dieu avait l'envie de rendre le nom d'Abraham plus grand. Und Gott wollte den Namen von Abraham sehr groß machen. Et Dieu voulait faire de lui un canal de bénédiction. Und Gott wollte aus ihm einen Kanal des Segens machen. Que tous ceux qui béniront Abraham Dass alle, die Abraham segnen, seront bénis. werden auch gesegnet. Et tous ceux qui maudiront Abraham Und die Abraham verfluchen, seront aussi maudits. werden auch verflucht. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Geliebte, nous allons voir aujourd'hui, wir werden heute sehen, il y a des bénédictions de Dieu. es gibt Segen Gottes. Ces bénédictions dépendent aussi des lieux. Der Segen hängt auch vom Umfeld ab, vom Ort. Mais ces lieux Aber dieser Ort doivent aussi être choisis par Dieu. muss auch von Gott gewählt werden. Alléluia. Amen. Le lieu doit être choisi par Dieu. Der Ort muss von Gott ausgewählt werden. Du genre, quelqu'un qui a reçu une prophétie de Dieu. Wenn zum Beispiel jemand eine Prophezeiung von Gott erhält, On dit, Dieu va te bénir en voyage. man sagt, Gott wird dich im Bereich des Verreisen Urlaubs segnen. Kein Urlaub, Verreisen? Verreisen. Verreisen. Dieu va te bénir en voyage. Gott wird dich bei deiner Reise segnen. Écoutez, c'est une prophétie, Es ist eine Prophezeiung, mais il faut faire beaucoup attention. aber man muss sehr aufmerksam sein. Parce que la prophétie ne détermine pas de quel voyage. Man muss achtsam sein, weil die Prophezeiung betitelt nicht, von welcher Reise. Et souvent, comme ça, si c'est un Africain qui reçoit comme ça une prophétie, il est en Afrique par exemple, Wenn zum Beispiel ein Afrikaner so eine Prophezeiung erhält und er ist in Afrika, quand il reçoit une telle prophétie, il se dit directement c'est pour aller en Europe, en Occident. wenn er sowas erhält, ist es direkt, um in den Westen zu gehen, nach Europa. C'est pour aller
en Amérique. ist, um nach Amerika zu fliegen. Non, non. Nein, Parce que Dieu n'a pas déterminé dans sa prophétie. weil Gott hat das nicht in seiner Prophezeiung Même benannt. si c'était une vision que toi-même tu as reçue de la part du Seigneur pendant que tu dormais, Selbst wenn es eine Vision war, die du selber von Gott bekommen hast, während mais du puisqu'il n'a pas déterminé, aber da er das nicht benannt hat, tu ne peux pas de toi-même situer l'endroit, choisir l'endroit. da er das nicht benannt hat, kannst du nicht von dir selber aus den Ort auswählen oder ermitteln. Dieu a défini, il a dit, je te conduirai moi-même. Gott hat gesagt, ich werde dich selber führen. Là où je vais te placer. Dahin, wo ich dich platzieren möchte. Et Dieu avait promis à Abraham de lui donner Canaan. Und Gott hat Abraham versprochen, ihm Kanaan zu geben. Et Canaan était un pays habitable. Und, Il y avait des gens qui vivaient dans ces contrées. und Kanaan war ein bewohnbares Land. Mais Dieu voulait faire une autre nation. Il va commencer une autre nation, c'est avec Abraham. Aber Gott wollte eine andere Nation darauf machen und die mit Abraham. Donc si même Abraham n'est plus là, Das heißt, selbst wenn Abraham nicht mehr da mais ist, sa postérité aber seine Nachkommen vont quitter cette terre. werden diese Erde behalten. Et c'est comme ça, cette réalité était manifeste. Und genau so hat sich diese Realität manifestiert. Les choses ont évolué avec Dieu. Les choses ont évolué. Die Dinge sind mit Gott evoluiert. Nous voyons Genèse 13, Man sieht in Genesis 13, Abraham Abraham était né avec deux frères. hatte zwei Brüder. Il avait frères comme Accor et Achan. Il avait un frère Accor et Achan. Et l'un d'eux, Achan, était mort, mais il a laissé un enfant. Er hatte zwei Brüder und einer von denen ist verstorben, aber hat ein Kind hinterlassen. Et l'enfant qu'il avait laissé, donc le neveu d'Abraham, il s'appelait Lot. Und der Sohn, den Nachkommen, der hinterlassen hat, der Sohn, sein Neffe, hieß Lot. Haran était mort, il a laissé un fils, mais déjà un fils qui était âgé, parce que lorsque Abraham sortait de sa patrie, la Bible nous révèle que Lot a accompagné son oncle, mais il avait aussi de biens, il avait aussi des travailleurs. Lot war schon älter und das Wort sagt, wo Lot Abraham begleitet hat, hat er auch eigene Arbeiter und sein eigenes Gut. Il était monsieur, il avait une femme, il avait des enfants. Er war ein Erwachsener, hatte Kinder und eine Frau. Ah, verset 5, Vers 5, dans le chapitre 13, Vers 5 in Kapitel 13. pour meilleure compréhension, Um das richtig zu verstehen, je lis verset 1er. lese ich Vers 1.
Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Il venait de Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Cet homme, quand il est sorti de son père, Dieser Mann, als er seinen Vater verlassen hat, je voulais souligner ici, ich wollte hier nochmal, parce que Dieu, dans le chapitre 12, nous voyons Dieu bénir et fait la promesse à Abraham que je te bénirai là où je t'amènerai. Denn im vorigen Kapitel sagt Gott, ich werde dich segnen, da wo ich dich hinbringe. Là où je vais t'amener, là où je vais t'accompagner. Da wo ich dich hinbegleiten werde und hinbringen werde. Mais nous voyons le chapitre 13 qu'il était riche déjà. Aber wir sehen im Kapitel 13, dass er Riche reich war. en troupeau, riche en argent, riche en or. Il était riche déjà. Er war reich. Alléluia. Amen. Donc ce n'était pas un pauvre. Also das war kein Armer. Il était déjà riche. Er war schon reich. Mais Dieu lui promet la richesse, la bénédiction maintenant. Aber Gott versprach ihm Segen und Reichtum. Dieu bénit de faire son nom grand. Gott sagt, er macht seinen Namen groß. Dieu pouvait le faire dans la maison de son père. Gott konnte das auch im Haus seines Vaters machen. Parce qu'il était déjà riche. Weil er war schon Il reich. pouvait seulement élever Abraham. Er brauchte nur noch Abraham erheben. Et Abraham sera grand parmi les grands. Und Abraham wäre groß zwischen den Größeren. Le plan de Dieu ne sont pas le plan des hommes. Aber die Pläne Gottes sind nicht die Pläne des Dieu Menschen. préfère commencer quelque chose nouvelle avec Abraham. Gott wollte lieber was komplett Neues mit Abraham anfangen. Abraham est sorti. Abraham ist rausgegangen. C'est comme Dieu. Normalement, rien ne peut empêcher Dieu de faire quelque chose. Normalerweise kann er nicht Gott daran hindern, etwas zu tun. Mais Dieu fait aussi sa propre volonté. Aber Gott macht auch seinen eigenen Willen. J'ai dit qu'il pouvait le bénir dans la maison de son père, c'est-à-dire dans sa patrie, dans son pays. Dieu pouvait le bénir. Gott konnte ihn Là-bas. auch im Haus seines Vaters segnen, in seiner Sippe dort, Parce qu'il lui a déjà rendu riche. weil er hat ihn ja schon reich gemacht. Mais il n'a pas voulu ainsi. Sa volonté divine lui disait de faire sortir Abraham de ce pays pour lui faire une autre nation. Aber er wollte dies nicht, denn seine Göttlichkeit hat ihm quasi gesagt, dass er aus Abraham eine komplett neue Nation machen soll. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre même pour ta vie. Es gibt Dinge, die du nicht mal für dein eigenes Leben C'est verstehst, que Dieu veut faire de toi. was Gott für dich machen möchte. Il y a des choses, il te dit, mais tu ne sais pas réellement comment il va le faire. Es gibt Dinge, die er dir sagt, aber du weißt nicht genau, wie er das machen möchte. J'avais parlé ici d'une prophétie. Quelqu'un peut-être a déjà reçu cette prophétie. Ich habe hier von einer Prophezeiung gesprochen, die jemand bestimmt schon Que Dieu erhalten dit, hat, j'ai béni ton voyage, wo Gott sagt, ich segne deine Reise, mais tu ne sais pas de quel voyage. aber du weißt nicht, von welcher Reise er spricht. C'est seulement dans mon pays Es ist nur in meinem Land où je dois déplacer d'un autre pays. oder muss ich in ein anderes Land? Et lorsque Dieu dit, c'est dans un autre pays, Und wenn Gott sagt, es ist in einem anderen Land, c'est pas toi de déterminer que c'est l'Amérique. und das ist nicht an dir zu entscheiden, Ah, c'est en dass es Australie. ist. Oder das ist in Australien. Non, c'est pas toi de déterminer. Das ist nicht du, C'est lui qui va déterminer. sondern er entscheidet. C'est lui qui va préciser. Er macht die Angabe präzise. Alléluia. Amen. C'est lui qui va choisir les lieux où il a préparé ta bénédiction.
Er entscheidet den Ort, wo er deinen Segen vorbereitet Vous vous hat. rappellerez l'histoire dans la ville de Sarepta, où le prophète était envoyé, Élie était envoyé dans cette ville de Sarepta. Erinnert euch bestimmt an die Geschichte von Elia, wo er nach Sarepta musste. Dieu avait précisé même que je plaçais une veuve là-bas Gott hat selber gesagt, ich habe dort eine Witwe qui va te platziert, nourrir. die dich ernähren wird. Mais lorsque le prophète a rencontré cette femme n'avait qu'un poignet, un petit pot de farine et un peu d'huile. Und, Elle n'avait presque rien, mais c'est là Dieu a dit, je vais nourrir mon prophète. und als Elia da antraf, hatte die Frau nur ein bisschen Mehl und einen kleinen Krug voller Öl. Und trotzdem hat Gott gesagt, da an diesem Ort bei der Witwe werde ich dich ernähren. Et quand nous lisons cette parole, Und wenn wir das Wort lesen, en réalité la bénédiction est venue d'Élie. wenn wir das Wort richtig lesen, sehen wir, dass der Segen von Elia kommt. Parce que c'est Élie qui a fait le miracle Weil das ist pour démontrer le Dieu Tout-Puissant Elia, qu'il der servait. das gemacht hat, die La farine s'est multipliée. Mehl hat sich Il y a eu de l'huile. und Öl. Chaque jour, il pouvait avoir des gâteaux, des croissants. Et cette maman, je pense, elle était expérimentée. Elle faisait de pain, elle faisait des variétés et ils mangeaient à leur faim. Jeden Tag konnte sie eine Varietät an Gebäck quasi machen und aß das auch. Et même quand il était encore dans le désert, Dieu avait précisé qu'il y a des corbeaux qui vont apporter la nourriture. Und selbst als er in der Wüste war, hat Gott gesagt, es gibt Körbe? Raben. Faites attention, mon ami. Faites attention. Parce que la vraie délivrance vient de Dieu. Sei aufmerksam, denn die wahre Befreiung kommt von Gott. La délivrance de Dieu détermine même ce que tu seras. Die Befreiung Gottes wird selbst determinieren, was du bist. Si tu veux vivre le bonheur de Dieu, Wenn du die Güte Gottes erleben willst, si tu veux vivre ce bonheur, wenn du diese Güte leben willst, il faut suivre à la lettre la parole que Dieu t'a adressée. musst du dich an das, Wort pour Wort, was Gott dir gesagt hat. musst du Wort für Wort das folgen, was Gott dir gesagt hat. Alléluia. Amen. Et tu vas vivre le maximum de la vision, de la prophétie que Dieu t'a donnée. Und du wirst das Maximum von der Vision und dem Versprechen, was C'est Gott pas dir à gegeben toi hat. de changer. Es ist nicht an dir, das Parce zu que ändern. quand tu changes, Und wenn du das änderst, tu changes aussi la vision. änderst du auch die Vision. Ce n'est plus la même vision. Es ist nicht mehr dieselbe Vision. Si vous demandez à un cinéaste, Fumemar, Wenn du an einen Filmemacher fragst, si tu demandes à lui, wenn du ihn fragst, tu lui dis de monter le scène, il te dit le fait que tu entres, c'est une scène. Quand tu sors, c'est aussi une scène. Mais quand tu n'es pas du domaine, tu ne comprends pas. Toi, tu penses, il faut peut-être parler. Même si tu ne parles pas, tu fais seulement la main comme ça. Il te dit, c'est déjà une scène. Alléluia. wenn du den Filmemacher fragst, ja, nach einer Szene zu machen und du nicht sprichst, aber nur deine Hand bewegst, ist es trotzdem eine Szene. Alors, nous devons faire attention, chers amis. Also müssen wir aufmerksam sein. Des fois, nous accusons les hommes de Dieu pour dire, ah, ils n'avaient pas
il n'avait pas de puissance, il n'avait pas l'onction de Dieu. Il avait prophétisé sur moi, mais il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui. 10 ans déjà passés, je ne vois pas cette prophétie. Mais est-ce que tu es sûr que tu n'as pas changé, tu n'as pas modifié cette vision, cette prophétie, la parole du Seigneur? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas changé la vision? Oft urteilen wir über den Propheten oder den Prediger, ja, schon 10 Jahre und es ist nichts passiert, der hat bestimmt gar keine Gabe oder keine Macht, aber bist du sicher, dass du diese Vision nicht modifiziert hast oder verändert hast? Alors dans le verset 5, Also in Vers 5, dans Genèse 13, in Genesis 13, il y a eu un incident kam es zu einer Sache, qui s'est passé entre le serviteur d'Abraham et les serviteurs de Lot, son neveu. ja, da kam es zu einer Situation zwischen den Dienern von Abraham und den Dienern von Lot, Où il fallait faire maintenant un choix. wo man jetzt eine Entscheidung hätte treffen müssen. Alors verset 5, Lot qui vivait avec Abraham avait aussi des brebis, de bœufs et des tentes. Donc lui aussi était riche quand même. Also Lot war auch reich. Ce n'est pas qu'il profitait de son oncle, non, lui aussi était riche. Es war nicht so, dass er auch von seinem Onkel profitiert hat, denn das war nicht der Fall, er war auch reich. Mais seulement, son oncle était porteur d'une promesse de Dieu. Der Unterschied war, dass sein Onkel ein Träger eines Versprechen Gottes war. On peut être 10 dans la famille, Wir können 10 in der Familie sein. mais il y a une est porteur de la bénédiction même pour toute la famille. Aber wir haben eine Person, die Versprechen eines Segens hat in sich, selbst für die ganze Familie. Et les choix là, Und diese Wahl, c'est Dieu lui-même fait ses choix. diese Wahl ist selber, Gott selber trifft diese Wahl. Ce n'est pas, il faut être seulement l'aîné de la famille. Heißt nicht, dass du Erstgeburt Non. der Familie bist. Dieu l'a fait dans la maison d'Ésaïe. Gott hat das in der Familie von Esai gemacht. Dans la maison d'Isaïe, il a choisi David qui est le cadet. In der Familie von Esai hat er David ausgewählt, der Jüngste war. Pour délivrer sa nation, il a choisi Gédéon, qui était petit dans la famille, dans la maison de son père. Eine Nation zu retten, hat er Gideon ausgewählt, der ein kleiner war in seiner Familie. Donc, les critères de Dieu pour faire les choix dépendent que de Dieu lui-même. Also die Kriterien von Gott hängen wirklich von ihm selber ab. On ne peut jamais déterminer les critères dont Dieu choisit quelqu'un. Wir können nicht determinieren, welche Wahl Gott trifft. Non, on ne peut jamais Nein, das können wir nicht. déterminer. Alors verset 6, Vers 6. et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Donc de plus en plus, parce que tous deux avaient plusieurs serviteurs, avaient des richesses, ça fait que l'endroit où ils habitaient devenait de plus en plus trop étroite, trop petite. Donc pour vivre ensemble, Der Umfeld für die beiden wurde zu klein, da die beiden mit ihrem Gut und ihren Tieren keinen Platz mehr für zwei hatten. c'est comme papa qui a des enfants, et lorsque les enfants grandissent, quand ils sont beaucoup, plus ils sont là, plus ça commence à créer des tensions, parce que chacun maintenant veut faire ce qu'il veut faire. Es ist so wie in einem Haushalt, wo viele Kinder gibt und die wachsen jetzt und da ist kein Platz mehr und das ist eine gewisse Spannung da, weil jeder das tun will, was er tun mag, aber mit wenig Platz. Et les tensions là montent parce que chacun de son côté voit comme sa liberté être privée. Aber diese Spannung steigt, weil jeder quasi limitiert wird in seiner Freiheit. Freiheit. Et car
Leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble, dans le verset 6 toujours. Leurs biens étaient comment? Si considérables. Et c'était difficile maintenant de continuer à vivre ensemble. Et verset 7, il y eut querelle entre le berger de troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Vous voyez, le pays que Dieu avait promis à Abraham, il y avait les Phérésiens et les Cananéens qui habitaient les contrées déjà. Seht ihr, in dem Land, was Gott Abraham versprochen hat, lebten noch die Kanaaniter und die Persiter. Et ça fait que Abraham et Lot ont eu des échanges. Und das kam, dass zwischen den beiden à cause des conflits provoqués de leurs bergers qui gardaient leurs troupeaux. Donc là-bas, les bergers commençaient à se disputer, peut-être pour faire nourrir les troupeaux, et cela revenait à leur maître. Es kam dazu, dass die Hirten sich streiten und das gelangte dann bis zu deren Herren quasi. Alors Abraham va jouer un peu de la sagesse. Also war Abraham weise. En tant que parent de Lot, Als Elternteil von Lot. Verset 8, Abraham dit à Lot, Vers 8. qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes brebis et mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alléluia. Il a préféré de parler avec son neveu Lot, le fils d'Haran. Wollte lieber mit seinem Neffen sprechen. Il dit, écoutez, ça ne sera pas bien et que toi et moi aujourd'hui, nous ayons confrontation, que nous ayons des malentendus, que nous ayons querelles, ce n'est pas bien. Es ist ja nicht richtig, dass wir beide uns streiten und uns missverstehen. Ni pour nos bergers, ce n'est pas bien. Donc, nous serons mal à l'aise si on voit nos travailleurs en train de discuter là, de se battre pour gagner les terrains, pour nourrir les troupeaux. Ce ne sera pas bien. Das tut uns nicht gut, wenn wir sehen, wie unsere Hirten sich streiten wegen Kleinigkeiten. Alors, il va proposer à son neveu. Also hat seinem Neffen vorgeschlagen. Verset 9. Vers 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'était la proposition d'Abraham pour apaiser les querelles. Das war der Vorschlag von Abraham, den Streit zu vermeiden. Il dit, voilà le pays est là. Schau dir das Land an. Si toi, tu préfères vivre à gauche, moi, je vais vivre à droite. Wenn du lieber nach links willst, gehe ich nach rechts. Et si toi, tu veux vivre à droite, moi, je vais vivre à gauche. Wenn du nach rechts willst, dann gehe ich nach links. Un vrai démocrate. Ein richtiger Demokrat. Et nous allons voir Lot. Première étape, c'est qu'il va tirer Lot dans son choix. Was Lot nach seiner Entscheidung. Nous sommes en train de parler, la vraie délivrance vient de Dieu. Wir sprechen davon, dass die wahre Befreiung von Gott kommt. Lot n'a pas consulté Dieu parce que son oncle lui donne la responsabilité de choisir. C'est de lui. C'est lui qui doit choisir. S'il veut aller à gauche, l'oncle va à droite. S'il va à droite, l'oncle va à gauche. Donc, Gott
Il devait consulter maintenant Dieu. Lot hat Gott nicht konsultiert, denn Abraham hat ihm die Entscheidung gegeben, entweder nach rechts oder links zu gehen und er geht dementsprechend die gegensätzliche Seite. Und da müsste er jetzt Gott konfrontieren. Et lui, il va faire son choix. Und er wählt seine Entscheidung. Mais un choix de convoitise. Il va convoiter, il va regarder là où il verra, il y a de la beauté. Und er entscheidet jetzt quasi nach Schönheit. N'aimez pas parce que l'appareil apparaît très beau. Entscheide nicht, weil die äußere Entscheidung sehr schön ist. Oh, j'aime oh, regardez un peu cette télévision, c'est beau. Boah, schau dir dieses Fernsehen an, das ist voll schön. Mais peut-être les postes téléviseurs est beau, mais les options que toi tu veux ne sont pas à l'intérieur. Vielleicht sieht das Fernsehen ja schön aus, aber die Wahlmöglichkeiten sind nicht die du suchst. Mais tu vois à côté de ces postes téléviseurs, il y a encore un autre téléviseur, mais qui te paraît un peu bizarre, vilain. Mais quand tu lis les données qui sont là, tu vois que les options que toi tu veux sont là à l'intérieur. Mais l'appareil en soi ne te plaît pas. Und neben dem schönen Fernsehen gibt es auch eins, was dir nicht so ganz gefällt, aber die Optionen sind so, wie du sie gerne hättest, nur der äußere Schein. Et pourtant, ton besoin, c'est l'option, c'est le poste téléviseur qui peut t'aider à entrer directement à YouTube, par exemple. Und das, was du brauchst, ist genau dieser Fernseher, der dich direkt zu YouTube führt. Comme aujourd'hui la technologie a développé, Wie sich die Technologie jetzt avec nos postes téléviseurs, nous entrons directement à YouTube. Mit dem Fernsehen können wir direkt auf YouTube. Donc, même si ça te paraît vilain, mais parce que l'option que tu veux est là, c'est ce que tu vas prendre. En réalité, c'est comme ça. Selbst wenn du das nicht schön findest, aber wenn es die Option hat, die du brauchst, nimmst du das eigentlich. Mais souvent, c'est là où les gens font les erreurs. Aber das ist genau da, wo viele Menschen. C'est là où les gens changent leur vision. Das ist genau da, wo die meisten Menschen ihre Vision. Ils donnent une autre direction à leur vision. Sie geben ihrer Vision eine komplett andere Richtung. Verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Isor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alléluia. Lot, lorsque son oncle a dit, tu choisis de quel côté tu veux vivre, Da wo der Onkel zu Lot sagt, du darfst entscheiden, wo du lebst. il leva les yeux, il regardait la plaine de Jourdain. Da schaute Lot sich alle Seiten an. Et dans la plaine de Jourdain, c'est là où la ville de Gomorrhe et de Sodome était. Und auf der Jordanebene war damals Sodom und Gomorra. Donc il a préféré, il a choisi de ce côté-là. Und hat diese Seite gewählt. Pourquoi? La Bible définit. Warum Parce hat que gewählt? il a vu que les contrées étaient arrosées. Hat es gewählt, weil auf der Jordanebene war reichlich Wasser. Et comme Dieu n'avait pas encore détruit Gomorrhe et Sodome, Und da Gott noch nicht Sodom und Gomorra zerstört hatte, le paysage du contrée lui apparaît comme un jardin de l'Éternel. und das äußere Erscheinungsbild war für ihn wie ein Garten Gottes. Écoutez, les gens aiment ce qui attire leurs yeux. Die Menschen lieben, was ihre Augen schön finden. Ce n'est pas parce que Es ist nicht c'est weil beau. es schön ist. Ce n'est pas parce que c'est un pays qui est en Europe. Es ist
nicht, weil es eine Stadt in qui est en Afrique, oder in Afrika ou c'est en Australie ou en Asie. oder in Asien oder in Ce n'est pas Australien. ça d'abord le problème. Das ist nicht pauschal das Problem. Non. Le pays peut être beau, mais ce n'est pas là où est ta Das bénédiction. Land kann schön sein, aber das ist nicht der Ort, wo dein Segen ist. Alléluia. Amen. Le lieu peut être beau, mais ce n'est pas là le lieu de ta bénédiction. Der Ort kann schön sein, aber das ist nicht der Ort, wo dein Segen ist. Il est parti l'aller chez son oncle Ist gegangen und hat seinen Onkel gelassen. et l'oncle est resté dans le barrage. Parce que c'est là où il savait que c'est Dieu l'a appelé pour habiter ces lieux-là. Und der Onkel ist dort geblieben, weil er weiß, dass Gott ihn dahin berufen hat, damit er dort seinen Segen erhält. Alors, verset 12. Vers 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Vous voyez, il a pris les plaines, mais les maisons qu'il a construites, les tentes, allaient jusqu'à la frontière de Sodome. Donc il était riche, il avait un camp aussi, tout un camp. Il a construit un camp. Et son oncle est resté où? À Canaan, où il y avait la promesse de Dieu. Der Onkel blieb in Kanaan, wo es das Versprechen Gottes gab, wobei Lot seine Zelte von der Jordanebene bis Sodom hatte. Verset 12, Vers 13, pardon, 13. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Les gens de Sodome vivaient dans la rébellion, Die Menschen aus Sodom lebten dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Ne craignez pas Dieu, ne respectez pas Dieu, vor Gott und respektierten Gott, n'aimez pas Dieu. liebten Gott nicht. Et l'autre va habiter à leur côté. Und Lot lebte dort in deren Gegend. Tout simplement parce que la plaine des Jourdains paraissait à ses yeux comme un jardin de l'Éternel. Nur weil die Jordanebene in seinen Augen wie ein Garten Gottes war. Ah non, c'est parce que j'aime la Grèce, parce que j'aime la Turquie. Comme on a parlé des voyages, c'est à Turquie que je serai béni. Nein, weil ich Griechenland lebe oder Türkei, werde ich versprechen. Ah, dass c'est ich au Türkei lebe. Sénégal. Es ist in Senegal. Ah non, c'est à Es Somalie. ist in Somalia Non, c'est en Afrique du Sud. oder in Südafrika. Non, c'est pas à toi de déterminer. Il faut consulter Dieu pour que Dieu te dise réellement, que Dieu te donne les détails de cette prophétie. Es ist nicht an dir zu determinieren, wo Gott meint, dass du sein sollst, sondern du musst Gott konsultieren und fragen, nach den Details fragen. Quand vous allez lire chapitre 14, ce n'est pas long, vous lisez le chapitre 14, vous verrez qu'il y a eu un problème là où Lot est parti. On est venu déporter tout le monde, on les a emportés et qu'Abraham devait combattre pour récupérer son neveu ainsi que tous ses serviteurs. Et Abraham avait formé une armée avec ses serviteurs pour aller récupérer son neveu. Quand on lui a appris qu'il y a une force qui est venue, qui a ravagé les coins, il s'est levé, il dit, c'est que mon neveu aussi est parti. Il est parti chercher son neveu. Donc le neveu était déjà dans un mauvais coin, bien que c'était arrosé de nature, et c'était beau à regarder, mais ce n'était pas un bon endroit, parce que cet endroit a fait de Lot un esclave. Der Neffe war schon in einem schlechten Umfeld, selbst wenn es als Erscheinungsbild gut aussah, war das ein Ort, wo er quasi schon in der Sklaverei war und wo Abraham
ihn mit seinem Heer quasi retten musste. Verset 14. Vers 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu parle ici de l'Occident, Gott de l'Orient et de spricht l'Occident. vom Westen und Osten. Alléluia. Amen. Il dit, je donnerai à tes postérités. Sagt, ich gebe deinen Nachkommen. À mon avis, nous sommes en Occident. Und wir sind im Westen. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, Gott sagte ihm, puisque tu t'es séparé, donc la deuxième prophétie ou la deuxième promesse vient, c'était juste quand il s'est séparé avec son neveu, Lot, et Dieu dit, regarde maintenant à midi, regarde au nord. Lorsque Lot avait regardé, n'a pas vu ça, hein, mais maintenant Dieu dit à Abraham, regarde maintenant. Abraham va voir aussi. Il voit aussi une autre nature qu'il n'a pas vue avant. Il dit, tu vois, tous ces pays-là, je te donne. Amen. Je te les donne. Tous ces pays, ça sera à toi et à ta postérité qui vont occuper l'Orient comme l'Occident. Amen. das zweite Versprechen kam, als Abraham sich von Lot getrennt hat und meinte, und dann Gott spricht zu ihm und sagt, ja schau, und erst da konnte Abraham auch richtig schauen, selbst Lot hat das nicht erkannt und sagt zu ihm, vom Osten nach Westen, da werden das werde ich dann nachkommen. Et Dieu lui dit maintenant, Und Gott sagt, tu marches des longueurs de l'endroit, du pays, tu fais les longueurs et tu fais la largeur. Donc tu vas, en fait, encercler le pays, regarder comment est grand et tout ceci, je te les donne. und Gott sagt zu ihm, durchziehe das Land und das alles gebe ich dir. On a lu, il y a un verset qui dit que il y avait déjà des habitants, mais Dieu dit, je te les donne. Wir haben im vorigen Vers schon gelesen, es gab Bewohner dieses Landes, aber Gott hat gesagt, ich gebe dir Abraham alles. ne s'est pas demandé, mais Dieu, comment tu vas faire? Non, non, non. Abraham avait confiance en Dieu. Abraham, Il a cru à Dieu. Amen. Tout ce que Dieu me dit, il le fera. Abraham hat nicht gefragt, ja, wie wird Gott das machen, sondern er hat geglaubt und hat gesagt, was er gesagt hat, das wird er tun. Verset 18. Vers 8. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes des marais qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez que Abraham, partout où Dieu s'est révélé à lui, il bâtissait un autel. C'est très important. Ihr seht, überall, wo Gott sich Abraham offenbart, da baut Abraham ein Altar. Das ist sehr wichtig. Il bâtissait un autel pour Dieu, Er baute ein Altar für Gott, pour un lieu de contact avec son Dieu. als ein Ort für den Kontakt. Le mit lieu Gott, de l'adoration. ein Ort für die Anbetung. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un contact avec ton Dieu? Hast du einen Kontakt mit deinem Gott? Lorsque Dieu lui a parlé des côtés Bethel, bien que le Bethel
est venu après. Mais Dieu nous a précisé que c'était à Bethel déjà. Abraham avait construit un autel. An dem Ort, als er in Bethel war, hat er auch vor Gott ein Altar. C'est une façon de sceller la prophétie. Amen. Das ist eine Art, die Prophezeiung zu. Je vais entrer dans un autre domaine. Je vais entrer rapidement et puis je sors. Ok? Puisque je parle de sceller. J'entre et je vais sortir. 1 minute seulement. Vous voyez, lorsque Dieu a donné, il y a plusieurs offrandes que Dieu a données à Abraham, à Moïse. Viele Opfergaben, die Gott an Moses gegeben hat. Le peuple avait des offrandes qu'il scellait pour leurs promesses. Das Volk hatte viele. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit, c'est pour toi, il vient, il va donner une offrande pour sceller cela. Lorsque Dieu lui dit que c'est pour toi, il vient, il donne une offrande pour sceller, il dit, c'est pour moi. Désormais, maintenant, c'est pour moi. Donc, personne d'autre va venir parce que c'est lui qui a donné l'offrande de ces contrées-là, pour la bénédiction. Dann versiegelt er das und sagt, das ist für mich. Alléluia. Amen. Et même lorsque Josué commençait à distribuer, il y a quelqu'un qui est venu, si ce n'est pas Judas, il dit, Dieu m'avait déjà promis. Il m'avait promis que là c'est pour moi. Et parce que c'était occupé, et Josué dit, nous allons combattre, nous allons enlever ces gens-là, et ça sera pour toi, parce que Dieu l'a dit. Donc tout doit être scellé. Also alles muss quasi versiegelt sein. Ce qui est à toi est à toi. Alles, was deins ist deins. Ce qui est déjà écrit dans la lettre de Dieu reste dans le testament de Dieu, reste pour toi. Si c'est ton nom, c'est pour toi. On ne change pas. Im Testament Gottes steht, ist für dich. Das ändert sich nicht. Mais tu dois reconnaître que tu as un testament de Aber du Dieu. musst anerkennen, dass du ein Testament Tu dois hast. reconnaître, même dans la bénédiction, tu dois toujours continuer à chercher Dieu. Aber du musst anerkennen, selbst im Segen musst du immer noch Gott suchen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis, Es ist nicht, weil Gott dir tu das te versprochen relâches, hat, ziehst du dich zurück. tu priais Du hast gebetet de manière intense. auf eine sehr tu vas te intensive relâcher. Weise und dann ziehst du dich Non, zurück. Nein, il faut continuer. du musst weitermachen. Continuer à prier. Weitermachen. und Continuer à adorer Dieu. Weiter Gott anbeten. Rester en contact avec lui. Weiter in Kontakt mit Gott bleiben. Alléluia. Amen. On s'est dit, pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham? Je parle toujours d'Abraham, je ne parle pas d'Abraham. On parle toujours d'Abraham. Warum Gott Abraham nicht dort gesegnet hat und ich spreche immer noch von Abraham. Pourquoi Dieu n'a pas béni cet homme quand il était encore dans la maison de son père? Warum hat Gott ihn nicht im Haus seines Vaters gesegnet? Parce que jusque-là, on ne voit pas de raison. Weil bis jetzt sehen wir immer noch keine Gründe. Nous voyons un homme riche, Wir sehen einen reichen Mann, riche en brebis, reich an au Schafen, troupeau, riche en or, reich an l'or pur, Gold, l'or, pures Gold et riche en argent. und reich an Et vous Geld. voyez, dans leur époque là, le marché se faisait comme ça, c'était des trocs. Tu donnes du sel, je te donne de l'or, tu donnes de l'or, je te donne du sel. Il faisait ça, donc il pesait la valeur avec l'or ou avec l'argent. Ils vont peser, il te donne et il achète quelque chose. Donc, et lui en avait, donc c'est qu'il était riche vraiment. Zur damaligen Zeit hat man alles gewogen mit Geld, Gold oder Silber und das heißt, zu seiner Zeit war er richtig reich. Voyons les raisons Schauen wir uns die Gründe an. qui ont fait que l'Éternel Dieu dit à Abraham de sortir de son pays, de sa patrie, Warum Gott zu Abraham sagt, de la maison de son père. sein Land zu verlassen, das Haus seines Vaters, seine Sippe zu Parce verlassen. qu'il y a des choses Weil es Dinge gibt, qui peuvent empêcher Dieu. die Gott davon abhalten können. Bien que Dieu est omnipotent. Selbst wenn Gott, Omnipotent, c'est que Dieu est tout puissant. selbst wenn Gott allmächtig ist, Mais il y a des choses, aber es gibt Dinge, Dieu aime la perfection. wo Gott die Perfektion mag. Il y a des choses, Dieu Dinge
puisque aime la perfection, il va choisir lui-même l'endroit. Il dit, ce n'est pas ici, ce n'est pas au sud, mais c'est au nord. Ou ça, ce n'est pas au nord, c'est au sud que je vais construire quelque chose avec toi. Gerade weil Gott die Perfektion macht, sagt er, das wird nicht im Süden passieren, sondern im Norden. Oder nicht im Norden, sondern im Süden. C'est plus tard Es ist viel später, que Dieu va révéler les pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham dans la maison de son père. Später wird Gott offenbaren, warum er Abraham nicht im Haus seines Vaters Et gesehen hat. écoutez, je suis en train de dire quelque chose. J'ai dit Abraham était riche, Ich sage, Abraham war reich, mais il n'était pas porteur de la bénédiction. aber war nicht Träger des On peut être riche, Wir können reich sein, mais on n'a pas la bénédiction. aber wir haben keinen Segen. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent. Quand il y a l'argent, ils disent j'ai la bénédiction. Non, tu n'as pas la bénédiction. La bénédiction, c'est la protection de Dieu. Denn viele verwechseln das, denn Segen ist ein Schutz Gottes und bedeutet nicht direkt Reichtum. La bénédiction de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ce que tu fais, Ist die dans Präsenz ce que Gottes tu es. in dem, was du tust und in dem, was du bist. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Donc, quelqu'un qui est dans la bénédiction, Denn jemand, der im Segen ist, même si vous êtes dans un même lieu, denn selbst wenn ihr im selben Ort mais seid, lui, il vit autrement parce que lui, il est sous la protection de Dieu. selbst wenn ihr im selben Ort seid, lebt er anders, weil er im Schutz Gottes ist. Lui, il vit la faveur de Dieu. Er lebt die Güte Gottes. Alléluia. Amen. Alors Josué va révéler. Also Josua offenbart. Josué, après avoir rempli son ministère, Amen. Nachdem er sein Ministerium erfüllt hat, presque à la fin, dans le chapitre 24 même, kurz am Ende, Kapitel 24, quand il a commencé à distribuer à chacun selon la promesse de Dieu, que chacun devait hériter les contrées, parce que Dieu avait promis à Abraham que ta postérité va récupérer tout le pays ici. Et vous savez que il y en a sorti combien de tribus? Il y en a sorti 12. Amen. Et chaque tribu und jeder Stamm doit avoir sa propre terre. muss sein eigenes Land haben. Parce que Dieu ne peut pas accepter qu'il y ait accrochage comme ça a été avec Abraham et Lot. Denn Gott kann nicht zulassen, dass es so ein Fall wird wie bei Abraham und Lot. Donc Dieu avait donné vraiment un grand secteur où chacun a son morceau à lui. Also De Gott hat vivre. wirklich einen großen Sektor gegeben, wo jeder sein Boden quasi hat. Je disais Josué 24, Sagte Josua 24, verset pour la meilleure compréhension. Josué dans le verset premier. im ersten Vers. Josué ensemblant toute le tribu d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Das ist sehr Vous voyez? wichtig. Maintenant, on a partagé les gâteaux, mais nous devons nous présenter comment? Devant Dieu. Il va appeler tous les responsables de leur tribu, les officiers, les chefs, tout le monde. Mais il se présente devant qui? Devant Dieu. Die ganzen wichtigen Leute aus den ganzen Stämmen, die Priester, Oberhäupter, die stellen sich alle vor Gott. Il ne faut jamais te présenter devant les hommes, Man sollte sich nie vor Menschen präsentieren, mais présente-toi devant Dieu. aber präsentiere dich vor Gott, Parce que ta promesse vient de lui. weil dein Versprechen kommt von ihm. Josué dit à tout le peuple, Zu allen Völkern, ainsi parle l'Éternel, so spricht der Herr, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach. Terach, c'est le père d'Abraham. Vous voyez ici, on dit plus Abraham, mais on dit qui?
Abraham. Wie sagt Parce man que von Abraham statt Abraham? nous vivons déjà sa postérité. Hier Amen. leben wir schon On a sauté quand même, seine ok? Nachkommen. On a sauté. Ici, la postérité d'Abraham est déjà sortie, vient de sortir d'Égypte. Parce qu'ici, nous sommes avec Josué. Josué qui a remplacé le ministère de Moïse. Hier kommt Jesus und das die Nachkommen von Abraham Ägypten verlassen hat, den Josua übernimmt die Posten von Mose. Alors, Josué va faire une petite historique pour que chacun comprenne pourquoi nous sommes ici. Also veranstaltet Josua quasi eine Versammlung, um zu sagen, warum wir hier sind. Il va citer les noms des pères d'Abraham et père de Nacor. Donc, Nacor qui est le frère d'Abraham. Bon, curieusement, il n'a pas cité les noms d'Aran. Aran qui est le troisième frère. Mais comme il était mort, bien que malgré ça, mais on n'a pas cité, mais pendant que c'est lui le père de Lot, il n'a pas cité. Habiter anciennement de l'autre côté du fleuve. Ah, c'est à propos de... Il vivait là, donc parce que lui était un peu mort avant, donc voilà, il n'a pas fait allusion. Et il servait d'autres dieux. Soulignez cela. Vous comprenez pourquoi? Dieu ne pouvait pas, il dit quoi? Nos pères vivaient de l'autre côté du fleuve. Mutter lebt auf der anderen Seite. Non seulement ils vivaient de l'autre côté, mais ils servaient d'autres dieux. Sie dienten fremde Götter. Vous voyez? La maison du père d'Abraham était dans l'idolâtrie. Ihr seht also, das Haus von Abrahams Vater war in Götzendienst. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi d'ici longtemps. Il va commencer à te protéger, mais il ne peut pas te faire émerger parce que l'endroit où tu es, ce n'est pas l'endroit de ta bénédiction. Gott kann mit dir nicht in gewissen Orten arbeiten, weil das nicht der Ort ist deines Segens. Alléluia. Amen. Et nous comprenons que l'idolâtrie était de l'autre côté aussi. Et que Dieu devait commencer une autre nation avec lui. Und wir erkennen, dass auf der anderen Seite Götzendienst war und deswegen musste Gott eine andere Nation mit ihm bilden. Des fois, tu ne comprends pas comment Dieu conduit ta vie. Manchmal verstehst du nicht, wie Gott deinen Weg leitet. Consultez Dieu. Konsultiere Gott. Il a dit, Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, il dit quoi? Celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, on répond. Amen. Der Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 7,7, wer sucht, der findet. Alors Ja. demandez à Dieu, Also frag Gott, Seigneur, quelle est ma destinée? Gott, was ist meine Quelle est la finalité? Destinée, c'est aussi utile, non? ja, Quelle est ma was destinée? ist mein Ziel? Quelle est comment tu veux que je vive? Wie willst du, dass ich lebe, Gott? Et tu ne peux pas vivre avec n'importe qui Und du kannst nicht mit irgendjemand leben et attendre directement la bénédiction de Dieu. Non. und direkt den Segen Il y a des Gottes gens, erwarten. Es dans gibt la vie, il faut se Leute, séparer d'eux von denen du dich trennen musst, pour être béni. gesegnet zu sein. Abraham s'est séparé. Aber Séparer et diviser, c'est autre chose. sich trennen und La division, c'est autre chose. Abraham était obligé de se séparer de Lot. Abraham war verpflichtet, sich von La Bible dit, trennen. après avoir été séparé de Lot, c'est alors que Dieu va lui montrer maintenant le terrain. Und als sich von Lot Amen. getrennt hat, konnte erst das Land sehen. Alléluia. Amen.
Dieu peut te faire sortir de la maison de ton père Gott kann dich aus dem Haus deines parce qu'il veut Vaters, commencer quelque chose de nouvel avec weil toi. er was komplett Neues mit dir starten möchte. Mais toi, quand tu ne comprends pas, ah, papa construit une grande maison, moi je vais rester ici parce que comme tout le monde est parti, moi je vais rester héritier ici. Et tu ne comprends pas, tu es héritier, mais tu ne travailles pas. Si tu es une femme, c'est là où seulement tu fais des enfants. Si tu es un homme, tu te maries, tu as des enfants, tu ne sors pas, tu n'as pas de travail. Et tu sais, à ce moment-là, tu commences à déranger tous les locataires dans votre parcelle. Tellement la concession est grande. Tu es là seulement de déranger ou de déranger les gens du quartier parce que tu ne sors pas, tu ne travailles pas. Parce que tout simplement, tu as envie la maison construite par ton père. Comme l'autre a regardé. Vous savez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est là où on a parlé pour la première fois de l'homosexualité. Il y avait des lesbiennes. Parce que lorsque les anges de Dieu sont partis parler à Lot, les gens de la ville sont venus demander à Lot de faire sortir ces gens-là parce qu'ils voulaient connaître ces gens. Connaître là, ce n'est pas de connaître quelqu'un comme ça, donc de connaître leur intimité. Die wollten die richtig kennenlernen und nicht nur Leute kennenlernen, sondern die Intimität kennenlernen. Comprendre, comment vous allez comprendre ça par la réponse de l'autre? Il dit, ne les fais pas du mal, mais j'ai deux filles, mes enfants ici, j'ai mes filles ici qui sont encore vierges. Si vous voulez, faites comme vous voulez d'eux. Et les anges ont protégé la maison, ils ont retiré l'autre et ils ont frappé d'aveuglement toute la ville pendant la nuit. Ils cherchaient la porte, ils ne voyaient pas la porte pour entrer. Ils commençaient à insulter l'autre. Ils disaient, voilà, cet étranger est venu ici. Et puis, ils commencent à donner des commandements. Laisse-nous, nous voulons connaître ces gens qui sont venus dans ta maison. Donc, il y avait déjà des choses abominables qui se faisaient dans ces villes-là. Mais la Bible nous dit ici, Die Bibel sagt uns hier, c'était arrosé. es war L'aspect était comme un jardin de l'Éternel. Das Erscheinungsbild war wie Garten Gottes. Tu es dans ton pays, Dieu dit ta bénédiction c'est à Somalie. Tu vas refuser. Du bist in deinem Il dit, Land, Somalie, Gott sagt, à Éthiopie. Reise ist in Somalia, du sagst, nee. Mais quand quelqu'un te dit ça en allemand, tu dis ah oui, c'est là, c'est là. Wenn jemand sagt, es ist in Deutschland, dann sagst du ja, auf jeden Fall. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici en Europe. Wisst ihr, es gibt viele Leute, die hier in Europa. Normalement, Dieu les a montré leur bénédiction, c'est au Soudan. Und Gott hat ihn Mais il a regardé du Soudan. Il dit non. Und die sagen, nein, nicht Sudan. Il se poumonne, il dit non, c'est en Allemagne. Et depuis là, les choses ne marchent pas. Parce que ce n'est pas l'endroit de la bénédiction. Seitdem läuft es auch nicht, weil das ist nicht. Alors, solution, c'est quoi? Also, was ist die Lösung? Solution pour terminer, c'est Jean chapitre Ist in Johannes 8. Jean 8. La solution, mon ami, pour toi, si tu vis tout ceci, nous passons dans le canal YouTube TV de notre sœur Marie-France, qui est la fille qui grandit à notre pied. Et c'est une servante de l'Éternel qui est vraiment engagée, qui permet qui s'est décidée d'elle-même de faire passer nos interventions le soir dans sa chaîne de YouTube. Je vous prierai vraiment de vous abonner dans cette chaîne parce que de temps en temps, nous allons parler de la parole de Dieu et ce n'est pas pour faire de buzz ou de faire de matigie, mais non, vraiment nous avons souci de vous apporter la parole de Dieu. Si vous nous apprêtez votre attention, vous allez bénéficier sur beaucoup de paroles de révélation que Dieu nous donne.
chapitre 8, Jean, évangile de Jean, 8, ici, verset 32 et verset 36. Vers 32 und 36. Dans le verset 36, Seigneur Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité, vous savez la vérité selon toujours Jean chapitre 17, vous savez que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Amen. Amen. La parole est pure. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und sie ist rein. Or, quand nous regardons dans le premier chapitre, la parole a été faite chair. Und wenn wir im ersten Kapitel lesen, Donc la dann parole das c'est Wort Christ. sein. Also das Wort ist Christus. Amen. Voilà pourquoi il dit, verset 36, Deshalb sagt er, si donc le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Deswegen sagt er, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Je disais, le thème aujourd'hui c'était la vraie délivrance vient de Dieu. Ich sagte, das Thema ist, die wahre Befreiung kommt von Gott. La délivrance ne vient pas parce que tu es en Europe ou soit tu es en Afrique, parce que tu es en Australie, parce que tu es en Asie, chez les Russes. C'est pas ça la délivrance. Deutschland bist, in Australien bist oder sonst wo. Ta délivrance, Deine Befreiung c'est Christ. ist Christus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois devenir l'autel de Christ. Du solltest das Altar Christi werden. Que tu deviennes toi-même. Parce que la Bible dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Denn das Wort sagt, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Et quand tu deviens le temple de Dieu, Und wenn du Tempel Gottes la présence de Dieu est là. La présence de Dieu va te remplir. wird die Präsenz Gottes dich erfüllen. Et là maintenant, partout tu vas fouler les pieds. Les lieux seront bénis. Und überall, wo du auftrittst, wirst du gesegnet sein. C'est ce que dit la Bible. Das sagt die Partout Bibel. tu fouleras le pied, les lieux te sera directement donné. Parce que tu es porteur de la bénédiction de Dieu. Überall, wo du bist, wird dir gegeben sein, weil du der Träger des Segens Gottes bist. Alors la bénédiction, c'est être en Jésus-Christ. Also, das Segen ist, in Christus zu Ce sein. n'est pas tes relations, Es ist nicht deine Beziehung, mais c'est Christ. aber es ist Christus. Alléluia. Amen. Abraham avait tout, Abraham hatte mais alles, on le voyait bâtir un autel pour Dieu. aber wir haben gesehen, wer ein Altar für Gott war. Abraham avait compris qu'il faut garder sa relation avec son Dieu. Abraham hat verstanden, die Beziehung zu Gott zu wahren. Garde ta relation avec Dieu. Bewahre deine Beziehung mit Que Gott, Jésus-Christ soit permanent en toi. dass Jesus Christus permanent in dir Si ist. tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ, Wenn du Jesus Christus noch je vais nicht t'aider bekannt hast, maintenant dann will ich dir de jetzt helfen, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen. Tu vas prier avec moi. Du wirst mit mir beten. Tu vas suivre ce que je dis. Du folgst, was ich sage. Seigneur Jésus, Herr Jesus Christus, aujourd'hui, je prends décision heute nehme ich die Entscheidung, de m'abandonner entre tes mains. mich in deinen Händen zu lassen. Je donne ma vie, Ich gebe mein Leben, car autrefois, je me dirigeais moi-même. denn damals habe ich mich selber geleitet. Sois aujourd'hui maître de ma vie Sei heute Herr über mein Leben et sauveur de ma vie. und Retter meines Lebens. Dirige-moi Leite mich par ton esprit durch deinen Geist, pour que je sois ta bénédiction. damit ich dein Segen Au nom de Jésus-Christ. im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse Gott segne euch. prochainement. Amen. Merci.